j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en ce début de mois de septembre, on glisse tout doucement vers la saison automnale. Et moi là ça y est, j'ai déjà fait le turnover au niveau de mes jeux dans ma cartothèque parce que enfin j'ai pas beaucoup de place en fait pour ranger tous mes jeux et ma collection s'agrandit au fur et à mesure donc du coup je fonctionne beaucoup par saison. Donc là en fait tous les jeux sur le thème de l'océan, du monde de la mer, dans les tons de pastel, des choses comme ça, j'ai tout remis en carton et j'ai ressorti tous mes jeux en lien avec la saison automnale, Halloween et aussi un petit peu l'hiver qui va arriver derrière. Et je voulais vous présenter une petite sélection de jeux pour l'automne que j'aime beaucoup et qui se prêtent vraiment très bien à la saison. En tout cas, moi quand je les utilise, ça me met tout de suite dans un mood automnal. Donc c'est parti. Je vais commencer avec un petit Lenormand parce que j'en ai qu'un seul. Alors les petits Lenormand, c'est pas ce que j'ai le plus hein, dans ma collection. La plupart des petits Lenormand que j'ai, eh bien je trouve se prêtent. Alors soit sont des jeux traditionnels et c'est un petit peu intemporel, ou alors c'est plutôt sur des saisons printemps-été et voilà, en lien avec l'automne. Je trouve à mon sens que je n'ai vraiment que celui-ci qui s'y prête très bien. Mais je l'aime beaucoup, c'est le Wildera Lenormand. Il est disponible sur Etsy, la créatrice est française et elle habite maintenant aux États-Unis. J'ai eu des frais de douane quand j'avais acheté ce jeu. Et entre-temps, le packaging a changé. Il y a eu des petites modifications puisqu'il y a une nouvelle version, enfin en tout cas la créatrice a dû faire réimprimer une série de jeux et je crois qu'elle en a profité pour faire des petits changements, mais en soi on reste sur le même principe. Donc on est vraiment sur un petit format, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Alors je vais tout de suite te sortir les petites cartes comme ça. Voilà, je vous mets juste sa carte, c'est Wildera Art, je crois, sa boutique Etsy. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, c'est parti. Alors, tac, tac, tac. Hop, et donc il se présente comme ceci. Donc on est sur un format, alors un petit peu plus grand qu'un Lenormand traditionnel, mais pour autant les cartes restent petites et faciles à brasser. Il est vraiment d'excellente qualité, donc le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Bon, après, il est quand même assez connu. Donc, il y a des chances pour que vous l'ayez déjà vu passer sur d'autres chaînes. Et donc, la créatrice a réalisé les illustrations avec du brou de noix. Donc je l'aime vraiment beaucoup et pour moi je trouve qu'il est totalement inspirant en fait en cette saison automnale, puisque forcément on est dans des tonalités de marron, de beige, mais même au niveau des illustrations c'est très empreint de la forêt, donc j'aime vraiment beaucoup. Ah, mon chat joue et fait des bêtises avec sa gamelle, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Et donc voilà, un petit peu, voilà, même sur la carte du cavalier, c'est un petit écureuil qui est sur le dessus, donc j'adore, je le trouve vraiment très mignon, très sympa et voilà, complètement en lien avec la saison. C'est toujours un plaisir pour moi de le ressortir à cette époque-là. Ensuite, je vais passer directement aux oracles, parce que je crois que c'est ce que j'ai le plus dans ma sélection, quoique... Bon, enfin bref. Donc, tout d'abord, le Earthbound Oracle. Pareil, dispo sur Etsy. Alors bon, c'est une tote box, donc c'est pas l'idéal. Ceci dit, on est sur un petit format, donc au moins dans la cartothèque, il ne prend pas de place. Et c'est pareil, au niveau de l'ambiance, des illustrations choisies, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de plutôt automnal. En tout cas, moi, c'est un jeu, j'arrive pas à le sortir au printemps et en été, donc de toute façon, je l'avais mis de côté, je l'avais rangé. Et là, spontanément, en fait, je l'ai ressorti. Et donc, oui, spontanément, c'est un jeu que j'avais ressorti, enfin, que j'ai ressorti là, en fait, pour la saison de l'automne. Donc, je trouve, je sais pas, qu'il y a une ambiance particulière en fait qui se dégage de ce jeu. Il a une énergie vraiment qui lui est propre. Et c'est cet effet peut-être aussi bois qu'on retrouve un peu sur le fond des cartes. Je sais pas trop.
Mais le dos est plutôt classique, je dirais, il n'y a rien de sensationnel. Mais ouais, ce jeu-là, pour moi, il y a vraiment une ambiance de l'automne, de la saison sombre. Ensuite, un autre oracle, alors là, qui est plus en lien avec le côté Halloween, on va dire un peu witchy de la saison. C'est moins un jeu qui est connecté uniquement à la nature, à la forêt, aux choses comme ça. C'est le Earthly Souls and Spirits Oracle de Terry Foss et Sarah Robinson. Alors là, j'ai une version auto-publiée que j'avais achetée sur internet. Je vous remettrai le lien parce que là, j'ai plus le nom. Je crois que c'est Make Playing Cards que ça s'appelait. Mais je crois qu'il y a une version mass market qui va sortir. Alors il faut que je regarde parce que je ne sais pas si c'est un nouveau jeu avec d'autres illustrations, si c'est exactement le même ou si c'est un peu un mix des deux. Donc il faut que je me renseigne parce que si c'est vraiment une nouvelle version ou en tout cas quelque chose avec de nouvelles cartes, je me le procurerai parce que j'aime vraiment énormément le style graphique de la créatrice en fait. Donc il se présente comme ceci dans une boîte cloche. On a alors ce qui fait office de guidebook, mais bon pour moi c'est plutôt un petit flyer avec des mots-clés en lien avec l'illustration et voilà le mot-clé principal. Et donc là on est vraiment sur des représentations de sorcières et j'aime vraiment beaucoup. Au niveau des tonalités, alors il y a un peu de couleur, mais je trouve qu'on est quand même sur des choses un petit peu plus sombres. Et je sais que c'est un jeu que j'aimais bien sortir, alors soit pour avoir une petite guidance du jour, mais je trouve que pour les tirages de nouvelle lune, il s'y prête extrêmement bien. Donc si vous êtes quelqu'un qui suivez les différents cycles de la lune et que vous effectuez des tirages en lien avec les différentes énergies du cycle lunaire, et bien moi j'ai trouvé en tout cas que ce jeu se prêtait bien à la nouvelle lune. Donc voilà pour ce qu'il en est du Earthly Souls. Ensuite, un autre jeu auto-publié, donc c'est The Arboridium. Donc là, celui-ci, il vient d'Angleterre, la créatrice est en Angleterre, et avec son mari, ils créent les jeux et je crois qu'ils les impriment eux-mêmes, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai, je crois qu'il y a 3 jeux différents qui ont été sortis par la créatrice, donc je les possède tous les 3. J'aime vraiment beaucoup le style de dessin, l'ambiance qui se dégage des jeux. À chaque fois, le guidebook est vraiment très bien fourni puisque autour des illustrations et de certes leur interprétation, il y a vraiment tout un lore et tout un monde imaginaire que la créatrice a inventé. Sur sa boutique Etsy, je crois qu'il y a même un livre en lien avec cet oracle. Et parmi les 3 jeux que je possède, je trouve que celui-ci, au niveau de ses illustrations, c'est celui qui me fait le plus penser à l'automne. Après, c'est un choix personnel. Je trouve que les 3 jeux se prêtent bien à la saison sombre, plutôt automne-hiver. Je vous cache pas que c'est des jeux que j'utilise pas au printemps et en été parce que voilà, pour moi ça s'y prête moins. Mais bon, après, vous ferez bien ce que vous voudrez si jamais vous voulez vous les procurer. Mais voilà, je trouve qu'on est toujours dans des petits recoins, des petites grottes, des petites cavernes. Il y a des petits animaux où on est à l'intérieur, il y a des bougies, c'est chaleureux. On va se nicher dans des petits endroits. Les représentations en extérieur, c'est majoritairement de nuit, où là on voit les feuillages sont orange, on a l'impression qu'il y a un peu de vent. Enfin voilà, je trouve qu'au niveau de l'ambiance, on est vraiment sur quelque chose toujours d'assez automnal, où il fait froid dehors, on rentre à l'intérieur, se coucouner, se réchauffer. Bon voilà, là on voit même de la neige ici dans cette illustration. Donc pour le coup, je trouve que c'est ce qui se prête le mieux à la saison et j'aime vraiment beaucoup tous ces petits personnages. Même le dos des cartes, je le trouve vraiment très beau avec cette espèce de vieux chêne qui veille sur les animaux de la forêt. Enfin voilà. Et puis
voilà, cet arbre, on n'a pas tellement l'impression qu'il ait beaucoup de feuilles, en tout cas, pas un feuillage verdâtre, voilà, de pleine saison. Donc c'est pour ça, je trouve que on est plutôt aussi sur des énergies d'automne-hiver. Ensuite, un autre oracle, donc le Greenwich Oracle de Chiraline Darcy, publié chez Rockpool, comme toujours. C'est ma maison d'édition, celle-ci. J'ai vu qu'il était sorti en français dernièrement, si ça vous intéresse. Mais moi, dès que j'ai vu qu'il allait sortir, je l'avais tout de suite mis dans ma wishlist. Et enfin voilà, je l'ai acheté le premier jour de sa sortie, sans même regarder de revue ni quoi que ce soit. Puisque juste en ayant vu la boîte extérieure, je sais pas pourquoi, je savais que ce jeu, j'allais matcher tout de suite. Et puis sur Amazon, on avait quand même deux trois illustrations de cartes qui apparaissaient. Donc voilà, ça a été le coup de cœur instantané. Ce jeu-là, je trouve qu'il peut se prêter, on va dire, un peu à toutes les saisons. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est quelque chose, les trucs un peu witchy, que je préfère sortir au moment de l'automne. Mais c'est vrai que ce jeu-là, je l'ai déjà utilisé à d'autres moments de l'année, puisque on est sur des plantes, des fruits et des légumes, un peu de toute saison. Donc, enfin voilà, typiquement la première carte, c'était des fraises. Bon bah voilà, les fraises, on n'en trouve pas en hiver. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas un fruit de saison. Donc c'est pour ça que, mais voilà, pour autant, on va avoir une citrouille ici. Bon, des bananes, enfin voilà. Pour moi, il correspond un peu à toutes les saisons. On peut l'utiliser, voilà, une jonquille, ça c'est plutôt Imbolc qui est le printemps. On peut l'utiliser tout au long de l'année, c'est pas un souci. Maintenant, voilà, je l'aime beaucoup. Il m'accompagne tout au long de l'année, mais particulièrement à cette saison, je vais le ressortir parce que, je sais pas, le côté un peu Greenwich. Et puis alors je l'ai pas mis dans cette sélection, mais il y a le tarot de la sorcière verte que j'aime énormément, qui est vraiment mon tarot d'automne, puisque moi quand j'ai débuté la tarologie et à m'intéresser un petit peu à la célébration des différents sabbats, etc. On était au début de l'automne, puisque le premier sabbat que j'ai célébré, c'était celui de Maybon. Donc voilà, j'ai vraiment un lien particulier avec cette saison, ce sabbat, ce tarot, comme je vous disais, celui de la sorcière verte, puisque c'est le tout premier que j'ai utilisé. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'est connecté à ce moment-là de l'année. Donc ouais, le Greenwich, pour moi, il m'évoque plutôt une connexion à l'automne, mais là, pour le coup, c'est vraiment un ressenti personnel. Et donc le dernier oracle de ma sélection, c'est le petit oracle de la forêt de Jessica Lee aux éditions Contredire. Il y a une version anglophone avec une boîte plus petite, ce qui est bien plus pratique, mais bon après c'est voilà, peu importe comme vous voulez. Bon, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ma sélection. Ça c'est vraiment c'est pareil, c'est un des tout premiers oracles que j'ai acheté. C'était une évidence et je le sors tous les ans. Je m'en sers tous les ans, soit pour des tirages quotidiens, soit pour voilà, avoir un petit conseil de mes guides quand je fais des tirages plutôt à la semaine ou au mois. Et c'est un indispensable dans ma cartothèque. Il a vraiment une place de choix. Je pense que parmi tous mes petits oracles de ce petit format-là, si je ne devais en garder qu'un, très honnêtement, je pense que ce serait celui-là. Parce que j'ai autant un coup de cœur pour les illustrations. Voilà, le dos, je suis en amour total. Donc j'ai autant un coup de cœur pour les illustrations que pour les messages délivrés. Donc il n'est pas nouveau, hein, voilà, il existe déjà depuis un petit moment, mais c'est vraiment un incontournable et un indispensable chaque année. Et voilà, pour moi, on ne peut pas être plus dans cette thématique automnale qu'avec ce petit oracle de la forêt. Donc voilà, c'était une évidence pour moi de l'inclure. Et donc ensuite, je vais passer à la présentation de ma petite sélection de tarot. Alors pareil, je ne vais pas faire dans l'originalité, je trouve, en tout cas à mon sens, pour les deux premiers que je vais vous montrer. Mais bon, c'est pareil, ce sont des évidences pour moi. Donc tout d'abord, le tarot renard de Célia Mélesville,
que j'aime énormément. Et donc pareil, hein, les tonalités de marron, le renard, tout ça, c'est un animal, ce sont des ambiances qui, moi, me mettent vraiment dans l'automne. J'ai déjà essayé de sortir le tarot renard à d'autres moments de l'année et je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi, c'est vraiment que à cette période-là que je vais l'utiliser. Donc bon, on ne le présente plus. Il est connu et reconnu de toute la sphère de la cartomancie. Voilà. C'est c'est vraiment une pure beauté, quoi. Vraiment, quand je vois le soin et le détail apporté à chaque illustration avec les couleurs, l'ambiance, vraiment, je l'aime énormément. J'adore. Donc voilà pour le tarot renard. Et le deuxième jeu que j'ai choisi, comme je vous disais, à mon sens en tout cas, aucune originalité particulière, mais il s'agit de celui-ci. Donc c'est le Oak, Ash and Thorns de Stephanie Burrows, voilà, que j'aime tout particulièrement aussi. Donc on est vraiment sur une ambiance d'automne, avec la forêt, les petits animaux de la forêt, des feuillages, la nature, voilà. Par contre, ce jeu-là, la seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est l'horrible tote box qui... voilà, je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à la tenir encore en bon état, mais je sais que ça ne durera pas dans le temps, alors que vraiment la qualité des cartes est extraordinaire. Mais bon, voilà, ça c'est du détail, c'est si je devais vraiment pinailler un petit peu sur quelque chose. Mais voilà, je trouve les illustrations sublimes. Alors, sauf erreur de ma part, donc la créatrice... alors, je sais qu'elle a sorti aussi un jeu sur le thème des dragons. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement, donc je me le suis pas procuré. Mais je crois que celui-ci, elle a sorti aussi une version pocket, donc petit format. À voir. Je vous mettrai de toute façon le lien vers son site internet en barre d'infos. Mais voilà, pour moi en tout cas, ce jeu-là, c'est l'automne. De toute façon, au niveau des... ma carte préférée, la carte de l'ermite, vraiment celle-ci, amour total. Voilà, on est sur les animaux de la forêt, on est dans des tonalités de marron, de couleur or, des feuillages. Donc, même au niveau, voilà, on voit au niveau de la forêt, des choses comme ça, que on s'oriente vers la saison automnale. Donc ouais, pour moi, ce jeu, il est vraiment complètement connecté à cette saison. Et je ne me vois pas l'utiliser à un autre moment de l'année. Donc, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, cette carte-là. Elle est vraiment magnifique. J'aime énormément le travail de l'artiste sur les illustrations est vraiment superbe. Et donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est pareil, hein, il s'agit d'un tarot auto-publié. Si je ne dis pas de bêtises, il vient d'Angleterre. J'avais pas eu de frais de douane, mais voilà. Et donc ensuite, alors là, je sais pas si ça va rentrer dans le champ parce que la boîte est énorme. C'est le Shadowland Tarot de Monica Bodirski. Donc là, on est sur quelque chose. On s'éloigne un petit peu du côté nature, forêt, animaux de la forêt, Bambi en automne et tout ça. Là, on est plutôt sur le côté un peu Halloween, voilà, le monde des esprits de la saison sombre, je vais y arriver. Donc, ce tarot-là, voilà, donc Shadowland, comme son nom l'indique, donc plutôt quelque chose qui se veut... oui, monde des esprits, monde des cauchemars, monde de la nuit, mais voilà, vous allez vite le voir, on est quand même sur quelque chose de très coloré au niveau du tarot, avec vraiment une patte graphique très très particulière. Moi personnellement j'aime beaucoup, mais voilà, c'est encore une fois c'est propre à chacun. Donc on est sur des personnages en lien avec Halloween, le monde des esprits, des squelettes, des monstres. En fait, c'est vraiment des monstres qui sont plutôt représentés, ou des espèces de créatures un peu étranges.
mais qui ont un côté gentil. Je trouve, c'est pas quelque chose qui fait peur ce jeu. Il est vraiment rigolo, mignon, coloré. Voilà, avec un peu des gentils monstres ou des gentilles créatures. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois, ce jeu. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Un peu comme le tarot renard qui dans une certaine mesure, si on veut de la douceur, je trouve que le Shadowland, si on veut plutôt être sur quelque chose avec des monstres et pas forcément les petits animaux de la forêt Bambi comme je disais, eh bien celui-là il peut être un peu sympa, il est plutôt doux. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens en tout cas les énergies de ce tarot. Donc je le trouve vraiment très 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 sympa. Il y a le petit Lenormand aussi qui est sorti de la même créatrice. Je viens tout juste de me le procurer, je l'ai reçu hier, donc il faut le temps que je m'approprie un peu le jeu. Et voilà, je verrai, je vous en reparlerai certainement dans une autre vidéo. Et voilà, à noter que là on a un guidebook, enfin c'est même plus un guidebook, c'est carrément un livre qui est énorme et qui est vraiment très très bien fourni, si jamais voilà, ça vous intéresse. Et enfin, donc le dernier jeu de ma sélection qui je trouve se prête bien à la saison. Alors c'est pareil, je ne sais pas si ça rentre dans le champ, donc c'est le Darkwood Tarot. Alors pour ma part, j'ai choisi d'acheter l'édition française puisqu'elle est publiée aux éditions Vega. Et pour moi, c'est plutôt une maison de qualité parce que, sauf erreur de ma part de mémoire, la version originale anglophone est publiée aux éditions Llewellyn. Et Llewellyn, je n'aime pas leur qualité de carte. Et les guidebooks, généralement, en plus, sont en noir et blanc. Donc, ça ne me convient pas. Et voilà, là on a un sublime... Alors il faut que j'essaye de vous le montrer sans tout faire tomber parce qu'il est quand même assez grand. On a un guidebook qui est énorme, qui est entièrement en couleur, avec à chaque fois une représentation de la carte, voilà, full page. Et on a voilà, des explications à chaque fois pour l'interprétation des cartes. Donc ça, c'est un bon point. Le coffret est vraiment très très beau, entièrement illustré. Ça, c'est l'intérieur de la boîte, vraiment sublime. Les cartes arrivent dans un petit pochon, donc je trouve ça toujours très sympa. Hop. La seule chose, à la limite, que je pourrais regretter, c'est que je trouve le format de carte assez petit par rapport à un tarot standard, voilà, traditionnel. Si je prends par exemple une carte du tarot renard pour comparer. Hop, hop, hop. Ouais, c'est un peu plus petit qu'une carte du tarot renard, qui pour le coup est un format tarot standard. Et en fait, c'est ça que j'aurais juste à reprocher un peu à l'édition française. Mais pour le coup, je sais pas quelle est la taille des cartes de l'édition anglophone. Mais en fait, les illustrations sont tellement belles que je trouve qu'elles auraient mérité d'avoir vraiment des cartes beaucoup plus grandes, de façon à être vraiment bien mises en valeur, que l'on puisse voir l'intégralité de tous les détails. Et la qualité de carte est plutôt pas mal, mais je vois bien qu'à force de brasser le jeu, je sens que les bordures vont s'abîmer. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Après, voilà, ça n'empêche pas qu'il est quand même vraiment très très beau. Et donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus halloweenesque. Darkwood, hein, donc le tarot des bois sombres, ça veut tout dire. Donc voilà, là, ah bah ça c'est l'illustration qui est dans le coffret. Donc l'as de denier avec une pomme, enfin voilà, très 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 beau. On sent la connexion aussi witchy hein, dans ce jeu. Mais voilà, on est sur quelque chose de sombre avec des personnages. On sent qu'il y a toute une mythologie derrière ce jeu, des créatures. On se demande toujours si tout va bien se passer en fait quand on croise. Enfin, je me dis à chaque carte que je regarde, si jamais je me retrouvais à côté de ce personnage,
Est-ce que c'est est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est une créature, est-ce que c'est positif, négatif, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que, voilà, il y a toujours ce côté un petit peu angoissant dans ces cartes, un peu de sombre, voilà, au fond des bois, au fond de la forêt. On y trouve plusieurs créatures et est-ce qu'on aurait forcément envie de s'aventurer là-bas? Je ne pense pas. Donc ouais, voilà, c'est un peu l'ambiance, je trouve, qui se dégage de ce jeu. Il a vraiment une ambiance qui lui est propre, hein, très particulière, même au niveau de la colorimétrie. Voilà, et donc avec tous ces... Enfin, il y a beaucoup d'angles. C'est pas quelque chose où les personnages ou même les animaux sont dans la rondeur et dans la douceur. On voit, je sais pas comment vous le décrire autrement, mais il y a beaucoup d'angles, c'est pointu, où les personnages ont des mains crochues. Enfin voilà, on est sur quelque chose d'un petit peu plus horrifique. Donc moi j'aime énormément, j'accroche beaucoup aussi à ce type de graphisme, mais ouais voilà, pour moi je trouve qu'il se prête bien aussi à l'automne, mais voilà, pour le côté un peu sombre, un peu angoissant, inquiétant, voilà, où vraiment on arrive en automne, en novembre, au fond des bois, la nuit qui tombe, avec les créatures de la nuit qui sortent des bois, enfin voilà, j'ai vraiment cette image-là qui me vient en tête aussi quand je pense à la saison automnale. Alors après, il y a la période d'Halloween, qui est particulière, mais ça c'est à part. Mais voilà, l'automne de manière générale, c'est pas que du pumpkin spice latte quoi, pour moi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite sélection vous aura intéressé, vous aura donné envie, pourquoi pas, de vous procurer certains jeux. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire votre propre sélection ou vos idées de jeux. Ça me ferait plaisir d'en échanger avec vous et d'avoir des nouvelles idées de jeux à rajouter à ma cartothèque, pourquoi pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.